Avant d'arriver au centre d'accueil, je faisais partie d'une congrégation religieuse. Hein. Et puis un beau jour, ma cousine, qui est au centre d'accueil, m'a invitée. Et je suis allée, et j'ai dit, là, il y a quelque chose d'important. Il se passe quelque chose d'important ici. Alors, le problème qui a surgi, c'est j'ai eu un cancer du sein qui s'est déclaré comme ça. Et le médecin a dit qu'il faut opérer, c'est urgent, et on va devoir enlever un sein et tout. Mais je ne peux pas accepter d'être estropiée. J'avais une dette, une grosse dette que j'avais du mal à régler. Ce prêt hypothécaire s'élevait à environ 60 000 €. À ce moment-là, quand je suis arrivée, le pasteur il parlait de la campagne d'Israël. Et il disait que la campagne d'Israël, c'est la porte ouverte à tous les résultats. Alors je vais me lancer. Et concernant ma santé, j'ai fait un propos, j'ai fait la campagne d'Israël. Alors pour les finances, c'était pareil. Et il est vrai que le résultat était là. Alors, après avoir agi ma foi sur l'autel, les choses n'ont pas traîné. C'est-à-dire que j'ai eu la guérison totale. Le chirurgien, il m'a donné un document attestant que j'étais complètement guérie. Lui-même, il ne comprenait pas. Lui-même, il m'a dit, Madame, je ne comprends pas. Ça ne peut être qu'une guérison miraculeuse. Le résultat concernant le plan financier, toutes les dettes ont été payées. On est en paix avec ça parce que par rapport aux dettes, on était harcelés tous les jours avec du courrier, tous les jours avec des menaces, tous les jours. Et bien maintenant, les dettes sont payées, on n'est plus près de l'église, on a pu s'acheter une voiture neuve pour venir à l'église parce que celle que nous avions aussi, elle était très âgée, elle avait plus de 300 000 km. On a acheté une voiture neuve, on est plus tranquille et puis on est en paix. Il n'y a pas de mots pour qualifier le centre d'accueil parce que le centre d'accueil nous donne la direction de tout. C'est la clé pour tout. Bonjour. Bonjour. Vous êtes au centre d'accueil depuis combien de temps? Environ 4 ans. 4 ans. Quel était le problème que vous aviez? En fait, je suis venue au centre d'accueil en étant malade. Malade? Oui. Quel type de maladie? En fait, à l'hôpital, ils expliquaient pas, en fait. Ils disaient que j'étais normale, mais je faisais des crises, j'avais des douleurs qui me poussaient même à vomir parce que c'était insupportable. Au niveau des intestins, j'avais des gaz en excès. Et ils disaient que tu mangeais mal, mais je prenais pas, en fait, des boissons gazeuses. À la base, j'aimais pas. Mais il y avait cette situation, en fait. Et ça me détruisait. Ça m'empêchait en fait d'être au milieu des personnes. Même à l'école, il y a eu échec scolaire parce que je n'arrivais pas à être en classe parce que j'avais peur que je fasse une crise de douleur, que les gens voient mon état en fait. Ce problème en fait, c'était l'origine de ce problème, c'était l'abus que j'avais eu lorsque j'étais enfant en fait. Et cet abus, lorsque je l'ai expliqué à mes proches, en fait, je n'ai pas reçu un retour. J'étais toute petite. Et en grandissant, en fait, il y a eu une haine qui s'est installée. Après, je me suis rendu compte que, comme on me parlait déjà de Dieu lorsque j'étais enfant, je me suis rendu compte que même si j'avais la haine de la personne qui m'avait fait du mal, ça voulait rien changer, en fait. Mais la haine que j'avais avait pris déjà la racine. Après, les ans plus tard, j'ai arrêté de haïr la personne. Après, la maladie s'est installée ensuite. Okay. Comment avez-vous connu le centre d'accueil? Par le groupe jeune, en fait. Une fois, j'étais venue un dimanche, ma tante m'a ramenée. J'avais aimé, je n'étais plus revenue. Mais une amie de ma sœur nous invitait au groupe jeune. Okay. Cette amie de votre sœur, il fréquentait? Oui, il fréquentait. Le centre d'accueil? Oui, le centre d'accueil. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que Dieu a fait dans votre vie? Il m'a guérie. Parce que avant, j'étais malade, mais je n'acceptais pas. En fait, je refusais réaliser que la maladie détruisait mon corps, en fait. Donc, en faisant la chaîne de mardi, je me suis rendu compte que je devais reconnaître cette maladie afin que Dieu vienne à faire le miracle, qu'il vienne à guérir, à changer la situation. Vous a guéri? Oui, il m'a guéri. Et par rapport à l'aine, la tristesse que vous aviez,
Qui êtes-vous aujourd'hui? Une nouvelle personne. De plus encore à l'intérieur, j'ai reconnu que j'avais de la valeur en fait. Et à partir de là, je n'avais plus de tristesse parce que je me disais en moi-même que j'avais de la valeur. Le Seigneur Jésus m'a montré que j'avais de la valeur, donc j'avais, comment je peux dire, j'étais devenue une autre personne en fait. Parce que la haine me poussait à être triste et à être une autre personne. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bonjour chers amis, soyez tous le bienvenus dans votre émission France en direct. Laissez-moi vous dire une chose. Vous savez pourquoi vous êtes dans ce désespoir? Vous savez pourquoi vous dites, Armando, je suis dans ce désespoir à cause de ce problème de santé que j'ai, à cause de cette maladie incurable. Regardez-moi. Attention, laissez de faire ce que vous êtes en train de faire et concentrez-vous dans cette émission. Parce que laissez-moi vous dire une chose. Vous êtes dans ce désespoir parce que vous ne connaissez pas le pouvoir de Dieu, le pouvoir du Créateur. Ce n'est pas à cause de cette situation que vous êtes en train de traverser, de ces problèmes de santé qui à chaque fois est en train de s'aggraver. Si vous connaissez ce pouvoir, alors vous allez laisser le désespoir parce que cette situation, elle va avoir solution. Nous allons vous prouver cela. Nous allons vous prouver à travers cette émission justement ce qu'on vient de dire. Nous allons maintenant savoir comment était la vie de Nicole, ce qu'elle a vécu. Et d'ici à quelques instants, on reviendra avec vous. Avant d'arriver au centre d'accueil, ma vie était complètement détruite parce que lorsque j'ai perdu mon père, j'ai senti un grand vide à l'intérieur de moi. Du coup, tous ces problèmes, au fait, ont entraîné, je peux dire, une maladie parce qu'on ne savait pas concrètement ce que j'avais. On allait chez les médecins, etc., mais on ne trouvait pas la solution. Du coup, en pleine journée, je pouvais tomber et je m'évanouissais. On ne savait pas pourquoi je m'évanouissais. Et j'avais perdu beaucoup de poids. J'étais aussi asthmatique. Et tous ces problèmes me poussaient à penser, à réfléchir. Du coup, j'ai commencé à avoir de l'ulcère, des douleurs à l'estomac. Et c'est comme ça que je suis arrivée en France pour retrouver ma mère. Et quand je suis arrivée ici, on vivait avec ma sœur, ma sœur aînée. Et elle était beaucoup en conflit avec ma mère. Du coup, j'ai développé, on peut dire, une haine envers elle, au fait. Et du coup, que ce soit elle, ses enfants, etc., je les détestais. Concrètement, c'était comme ça. Je ne pouvais pas la supporter, je ne la supportais pas du tout. Et ma mère aussi, je lui reprochais en fait le fait qu'elle m'ait laissé, surtout moi, la plus jeune, pour venir ici. Et je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris pourquoi elle m'avait laissée, pourquoi je me sentais toute seule, abandonnée. Du coup, j'étais à la maison, mais parfois j'étais absente parce que je n'étais pas à ma place dans la maison, en fait. Et du coup, tout ce vide, tous ces problèmes m'ont poussée à aller dehors. C'est-à-dire que ce vide, j'ai commencé à les combler, selon moi, par des sorties. Et quand je sortais, je buvais beaucoup, je fumais beaucoup. Enfin, la chicha qui est plus dangereuse que la cigarette. Je buvais beaucoup, comme j'ai dit, et je sortais beaucoup. Mais en fait, ça, c'était dehors. Parce qu'à la maison, j'étais une personne complètement différente. Ma mère, elle disait à ses amis, oui, Nicole, elle est calme, c'est une bonne élève, etc. Parce qu'à l'école, ça allait. Parce qu'à la maison, j'étais une personne sage, mais dehors, j'étais complètement différente. Donc, c'est comme ça que j'étais. Et j'avais beaucoup de mauvaises pensées. Beaucoup de mauvaises pensées. Je ne veux pas dire que j'ai pensé à me suicider, mais c'était tout comme parce que je me disais que je n'étais pas capable. Tout ce que je faisais, je me disais oui, je le fais, mais je ne croyais pas que j'étais capable de faire ça. De faire quelque chose, que ce soit pour mes examens, je doutais beaucoup. Je me demandais est-ce que j'aurais mes examens. Tous les professeurs croyaient en moi, mais moi, je ne croyais pas en moi. Je doutais beaucoup, j'étais beaucoup complexée. Je me disais que je n'étais pas belle. En quelque sorte, j'étais grosse, au fait. Et je faisais beaucoup de régimes, de trucs, parce que je me disais que j'étais pas fine comme les autres. Et du coup, j'ai dépensé beaucoup d'argent dans tout type de régime. Et au fait, tout ça, au fait, me perturbait.
en quelque sorte. Donc c'est comme ça que je suis arrivée au centre d'accueil. Peut-être vous vous trouvez dans une situation semblable au passé de Nicole. Peut-être vous vous sentez comme quelqu'un qui se trouve dans une île entourée par la mer. C'est-à-dire, ce sont les mers de problèmes. Cette situation, justement, qui vous pensez que c'est ça qui est en train de vous amener au désespoir. Mais sachez d'une chose, indépendamment de cette mer de problèmes qui vous entoure ou de ces fonds du puits, il y a une sortie. Et la sortie, c'est en haut. C'est en haut que se trouve la sortie. Vous allez voir qu'est-ce qu'elle a fait. Vous allez entendre maintenant ce que Nicole elle a fait pour surpasser cette infirmité, surpasser ce vide, cette situation de désespoir. Et comment se trouve actuellement sa vie. Accompagnez, nous allons revenir déjà. Alors j'ai connu le centre d'accueil à travers ma mère parce que depuis que j'étais plus jeune, j'y allais avec elle. Je suis venue un dimanche et quand le pasteur parlait, c'était comme s'il s'adressait à moi en fait. C'était comme si c'était ma vie qu'il exposait et là j'ai décidé de prendre une décision. J'ai commencé à venir, j'ai commencé à faire les chaînes de prière du lundi, du mercredi et du vendredi. Parce que j'avais vraiment envie surtout l'intérieur, j'avais vraiment envie d'être libérée parce que j'avais beaucoup de doutes et je n'étais pas tranquille, j'avais pas cette paix-là au fait. Et quand j'ai commencé à venir, j'ai eu cette paix, je me sentais plus forte, je me sentais plus différente au fait. Et jusqu'au jour où il y a eu la campagne d'Israël et j'ai voulu avoir une vie restaurée, franchement restaurée. J'avais ça des problèmes dans la vie financière, mais je n'ai pas voulu justement me préoccuper de tout ça. Alors ce que j'ai fait, parce que le même jour où le pasteur a parlé de la campagne d'Israël, il a parlé aussi d'un verset qui dit « Il faudra d'abord chercher le royaume des cieux et tout sera acquis par-dessus tout en quelque sorte ». C'est-à-dire que moi je me suis dit, si j'avais une vraie relation avec Dieu, tout ce qui serait autour, je l'aurais. Donc du coup pour cette campagne, j'ai décidé de sacrifier pour ma vie spirituelle. Donc ce que j'ai fait, j'avais pas de conditions physiques, j'avais pas de moyens financiers. Ce que j'ai fait, je coiffais des personnes, je tressais, j'ai fait beaucoup de choses, tous des petits boulots, etc. Parce qu'entre-temps, j'étais encore étudiante en BTS. Du coup, j'ai pu réunir ce sacrifice, mais je n'étais pas satisfaite. Donc, je suis allée voir le pasteur, j'ai demandé, le pasteur, qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est pas ce que je veux donner. Mais il m'a dit, si tu as donné ton meilleur dans ce que tu veux donner à Dieu, il verra justement le sacrifice. Et le jour où je suis montée sur l'autel, quand je suis descendue, j'ai vraiment vu j'avais cette joie en fait, parce que je me suis dit, j'ai donné mon tout. La campagne d'Israël représente pour moi un nouveau départ. Parce que à chaque fois que j'avais des difficultés, à chaque fois que j'avais des projets, je peux dire, où j'étais même dans l'incertitude, grâce à la campagne d'Israël, j'avais une réponse de la part de Dieu et une réponse vraiment concrète. C'était pas une réponse incertaine, etc. C'était vraiment quelque chose de concret que Dieu me montrait. Et à chaque fois, tout ce que j'ai pu conquérir jusqu'à présent, c'est grâce à la campagne d'Israël. Dois-je me définir d'après mon passé? Mon compte bancaire est-il le reflet de mon intérieur? Et qui serai-je quand mon apparence commencera à faner? Nous pouvons refléter notre identité dans de nombreuses choses et finir par devenir un parfait étranger en se regardant dans le miroir. Dieu nous a créés à son image pour que nous ayons une vie confortable, intérieurement et extérieurement, fruit d'une droiture, d'une foi intelligente et d'une bonne conduite quotidienne. Participez à l'une des conférences du centre d'accueil et ayez une vie transformée. Centre d'accueil. Définissez aujourd'hui ce que vous voulez vivre demain. Alors aujourd'hui, je suis une personne complètement différente parce que je suis déjà guérie, je fais plus de crise d'asthme, j'ai plus d'ulcère, je ne m'évanouis plus parce que je suis en bonne santé. Je ne suis plus complexée parce que je m'accepte comme je suis. Avec ma mère, ça va mieux. Du coup, par ma
on peut dire par ma détermination, elle est revenue à l'église, elle est devenue plus ferme. Ma sœur, je continue à lutter, mais je peux dire qu'elle a vu aussi le changement en moi parce que quand j'ai changé, quand je me suis donnée vraiment véritablement à Dieu, elle a vu la transformation et du coup maintenant, même si elle n'est pas encore là, je sais qu'elle va venir parce qu'elle aussi, elle commence à changer. Maintenant, on peut s'asseoir tranquillement pour parler comme grande sœur et petite sœur. Alors, ma vie professionnelle, ça se passe très, très, très bien parce que quand je suis arrivée au centre d'accueil, j'avais de l'argent qui était bloqué, ma bourse, depuis près d'1 an. Donc, au travers de la campagne d'Israël, j'ai été remboursée, on peut dire en quelque sorte, vraiment une très bonne somme. Et du coup, ça m'a permis de pouvoir aussi continuer mes études. Là, en ce moment, j'ai pu avoir mon bachelor et j'avais commencé mon master finance il y a quelques temps. Mais Dieu m'a montré quelque chose d'autre, de plus grand. Donc, du coup, j'ai arrêté ce master-là pour faire... je suis sur un projet qui est plus grand et qui glorifiera le nom du Seigneur Jésus. Mon intérieur, je me sens très, très, très différente par rapport à quand je suis arrivée au centre d'accueil. Là, j'ai la paix. Cette paix que je n'avais pas et que je recherchais justement quand j'allais en boîte, quand je sortais beaucoup. J'ai une paix, mais même quand il y a des soucis, il y a des problèmes, parce que c'est naturel d'avoir des problèmes. Je sais que j'aurai une solution parce que Dieu est avec moi. Je n'ai pas cette peur, je ne suis pas angoissée, j'ai plus rien, je ne pleure plus, j'ai cette joie, mais la joie, on peut dire la joie j'ai une joie en fait que je n'arrive même pas à expliquer parce que c'est une joie naturelle. J'ai la joie, j'ai la paix, j'ai surtout le désir parce qu'au début quand je venais, j'avais pas ce désir là au fait d'aider les personnes, de connaître Dieu. Et en ce moment, j'ai le désir, depuis que j'ai pu avoir cette rencontre avec Dieu, j'ai le désir de servir Dieu, j'ai le désir de plus me donner à Dieu, surtout d'aider les personnes qui sont dans le besoin en fait. Et je pense qu'au travers de mon témoignage, d'autres personnes aussi ont été touchées, certains jeunes aussi ont été touchés. Le centre d'accueil pour moi, c'est l'école de la vie. Parce que ça m'a appris beaucoup, beaucoup de choses, que ce soit dans ma vie professionnelle, dans ma vie spirituelle, dans ma vie familiale. Ça m'a appris justement à être ce que je suis aujourd'hui et à ne pas justement se dire que rien n'est impossible. Parce que pour moi, le fait d'avoir Jésus avec moi, tout est possible. Merveilleux. Elle a eu la guérison totale. Aujourd'hui, une personne rétablie, une personne comblée qui a la paix, comme elle-même. Elle a affirmé, sa relation avec sa sœur a été rétablie. Elle, qui était une personne, justement, désespérée, qui fumait, qui buvait, aujourd'hui, elle a son master. Voyez, la situation a été complètement transformée. À travers quoi? Le pouvoir de Dieu. Peut-être vous êtes en train de dire, Armando, qu'est-ce que je dois faire pour attirer ce pouvoir dans ma vie? Vous avez besoin de la foi. Et peut-être vous dites, mais Armando, j'ai la foi, je suis une personne religieuse. Regardez une chose, vous pouvez avoir la foi, mais si vous ne savez pas comment l'utiliser, alors la foi, elle n'apporte pas de bénéfices. C'est pour cela que, comme elle-même a affirmé, le centre d'accueil est une école. Justement, lorsque on a la foi et on sait comment utiliser, alors ce qui était impossible devient possible. Ce mardi, je serai à votre entière disposition pour vous amener au surpassement de ce problème qui semble impossible. J'aimerais justement vous recevoir. Nous allons avoir des réunions de la santé restaurée et moi, personnellement, je serai en train de réaliser l'onction avec l'huile dans le lieu de l'infirmité. Aux hommes, mon épouse et les ouvrières seront en train de faire l'onction aux femmes. Si vous êtes infirme, alors vous pouvez nous chercher. 27, 29, rue Yuri Gagarin, à Villejuif. Nous serons à votre disposition. Si vous voulez prendre rendez-vous ou appeler l'ami 24 heures en cet instant même, vous pouvez appeler le 01 53 35 85 12. Vous allez aussi pouvoir savoir quel est le centre d'accueil le plus proche de chez vous
ou un conseiller va vous aider, va vous amener au surpassement de cette situation que vous êtes en train de vivre. Nous allons à un autre cas véridique et nous allons revenir tout de suite après. Qu'est-ce que Dieu a fait dans votre vie? Alors, Dieu a fait beaucoup de choses en commençant par moi. J'étais une personne très perturbée. J'étais très jeune, j'avais beaucoup de problèmes de santé. Quel type de problème? Justement, le médecin n'a jamais découvert les problèmes. C'est après mon premier accouchement, j'ai commencé à avoir des problèmes sans aucune explication. Et ça a continué, les deuxième aussi, troisième, j'avais toujours des problèmes. Les accouchements, ça se passait bien, mais c'était après. Donc, j'ai eu beaucoup de maux de dos, problèmes de dos. Je faisais des kinés, ça ne résout rien du tout. Jusqu'à que j'ai connu les centres d'accueil. Et vous, quel était le problème? Moi, j'avais le problème des yeux. J'avais une infection. J'ai apporté un médecin. Toute la semaine, il m'a fait Une infection? Une infection des yeux. Il m'a dit qu'il ne trouvait rien. Et le jour, comme ils ont envoyé l'adresse de Portugal, que l'église avait ouvert ici, j'ai dit bon, je vais à l'église parce que je connaissais déjà l'église de Portugal, mais je n'allais pas de temps en temps avec ma famille. Vous étiez déjà marié? Oui. Au Portugal, quand vous avez connu? Oui. Et après, on a trouvé l'église ici. Je rappelle que c'était un dimanche après-midi. Quand j'arrive là et j'entrais. L'époque, c'est. Vous dites, on va faire une prière. La personne qui a une maladie, elle met la main en queue. Et après, j'ai mis la main sur les yeux. Vous avez fait la prière. Quand j'ai raté la main, j'avais rien parce qu'avant j'étais un boulot sur les yeux. Après, c'est là, jamais j'ai rien senti. C'est ça qui m'a fait. La douleur est disparue? Est disparu. Et après cela, comme une époque, j'ai vécu ici tout seul, ma famille était en Portugal. J'ai dit bon, maintenant, je vais continuer à aller à l'église. J'en parlais de la campagne d'Israël. On veut aider, on fait venir ma famille ici. Parce qu'à ce temps-là, il était difficile. Aujourd'hui, c'est la communauté européenne. À ce temps-là, non. Était nécessaire pour travailler ici d'avoir la carte de séjour, n'est-ce pas? Comme j'avais des enfants en bas âge à l'école, j'ai dit bon, je vais s'amener en France quand je connais déjà l'école portugaise, parce que je ne sais pas s'ils vont rester ici ou pas. Si je pense à retourner, et je retrouve une vie là-bas. J'ai continué à persévérer quand j'ai fait la campagne d'Israël pour amener la famille et faire un appartement. Qu'est-ce que Dieu a fait? La famille est venue? Et la famille est venue. La famille est venue. Dieu vous a guéri. Dieu a amené la famille ici. Qu'est-ce que Dieu a fait en plus? Dieu nous a donné la condition d'acheter la maison ici. On n'avait pas de condition, mais à travers la campagne d'Israël, il nous a fait acheter et nous a donné plein de choses, changer de voiture, d'avoir dans 2010, on a changé de voiture deux fois à 0 km. Et toujours, Dieu nous prospère. À chaque fois que vous s'aimez, vous récoltez. Que Dieu continue à vous bénir. Merci. Monsieur et Madame Joseph, aujourd'hui, sa situation est complètement transformée. Aujourd'hui, ils ont une famille réunie, rétablie. Les problèmes de santé ont été surpassés. Aujourd'hui, c'est-à-dire sont des personnes professionnellement transformées. Et je veux lancer ces défis parce que maintenant, vous savez quoi faire pour que votre vie elle vienne à être transformée. Vous savez maintenant que vos problèmes ont justement une solution. J'aimerais vous faire ces défis à ce dimanche, vous prendre une bouteille comme celle-là, plus ou moins, et de chercher le centre d'accueil le plus proche chez vous. Parce que chacun de nous, le conseiller du centre d'accueil, nous allons placer l'eau vive. Le Créateur, il a affirmé, c'est lui qui a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive.
Alors, nous allons mettre un peu d'eau vive et nous serons en train de déterminer ce que jusqu'à présent a été impossible dans votre vie, cela va être possible. Prenez votre décision. Vous allez voir, votre vie sera transformée. Je vous rappelle que notre siège du centre d'accueil se situe dans 254 rue de Faubourg Saint-Martin, dans le 10e arrondissement à Paris. Prenez votre attitude, parce que de cela dépend le changement de votre vie. Restez bien, saisissez votre opportunité. À la prochaine.